Hi everyone and welcome to a new video of La Cabane. Si tu sais pas ce que c'est la cabane, c'est deux potes qui aménagent un van pendant leur été et qui partagent leur expérience sur cette chaîne. Bon là ils sont toujours en train de travailler, donc je te laisse regarder. Il est débranché. C'est bon, on ferme le capot. On travaille bien là, hein, vous avez vu. Ça, chacun sur son petit boulot, en collaboration, toujours en lien de soutien et de discussion sur les différents problèmes du camionnette. Bonsoir à tous, chers Téléspectateurs, personnes qui regardent cette vidéo. chers youtubeurs, Non, chers followers, chers followers. Je sais pas si on peut passer à des followers, de toute façon on sait même pas qui nous follow. qui nous follow. Parce Peut-être que on est tout seul à regarder nos vidéos. c'est ça, hein. Peut-être que les followers c'est ma mère, ma tante, C'est tout. ma copine. Et toi, c'est Moi c'est mes parents, mes amis, bonjour à Martin et Lichka. toute ma famille. Bon voilà, Et peut-être d'autres personnes, hein. ouais, ça on sait pas. Seul Dieu le sait. Ouais, Dieu c'est tout. Bon, on a fait quoi aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? En gros, aujourd'hui, moi j'ai fait toute la matinée, j'ai un peu imaginé le système de la plomberie et le système du coup de l'eau avec tous les bacs, avec les bacs d'eau. Du coup, je suis allé chercher tous les tuyaux, tous les raccords pour avoir, pour qu'on ait en fait tout l'ensemble du puzzle en gros, toutes les pièces, et pour qu'on puisse après, dès qu'on a installé les meubles, on n'a plus qu'à installer les tuyaux et ce sera rapide. Et comme ça, en fait, j'ai vu tout ce qu'on avait et qu'est-ce qu'on a encore besoin d'acheter. Et du coup, ça m'a pris quand même toute la matinée. Je pensais pas que ça allait prendre autant de temps. Parce qu'il fallait aller à droite à gauche chercher des trucs. Après, acheter des choses. Et tiens, Martin, qu'as-tu fait? Moi, j'ai préparé des planches de chêne que j'avais récupérées de la maison de mes parents, d'un vieux plancher. Du coup, je les ai poncés. Vraiment, j'ai enlevé quoi je pense 3 mm sur toutes les planches pour vraiment retrouver une belle surface jolie, vraiment l'origine du chêne, quoi, parce qu'il y a vraiment beaucoup de poussière qui s'est accumulée dessus. Et après, donc j'ai poncé déjà avec un gros grain et puis avec un plus petit grain pour avoir une surface d'un truc très très plat, très très doux. Et voilà, c'est reparti pour le travail du bois. Donc là j'ai une ponceuse à bande avec des très gros grains et ça permet vraiment à enlever une grosse couche du bois. C'était assez poussiéreux, comme tu vois il y a de la sciure vraiment partout. Puis après, je les ai dimensionnés et coupés à la bonne longueur. En fait, ce sera la partie qui viendra Ça fait le joint, en fait. rencontrer le toit Ouais, et le mur. Parce que pour l'instant, il y a toujours La partie brillante du oui, pare-vapeur. c'est ça. Et du coup, ce sera vraiment des planches qui vont être là pour jointer et pour faire l'intersection entre les deux. Et du coup, après, je les ai huilés avec un vernis avec une huile incolore. Mais ça rend hyper bien. En fait, c'est super belle planche qu'il a ramené, Martin. On voit les belles formes du bois et tout ça. Du coup, on espère que ça va bien rendre. C'est des planches de chêne, du coup, c'est pour ça qu'on voit que c'est vraiment. Enfin, par rapport au lambris, c'est assez différent quand même. Ouais, c'est ça, on voit une bonne qualité de bois. Ouais. Pour couper le bois, je devais avoir un angle assez important. Du coup là j'ai pris une scie circulaire, super matériel avec une batterie. Et voilà, j'ai pris un angle de 45 degrés environ, ou 50 degrés, ou 35 degrés, bref je sais plus. Et j'ai coupé le bois.
puis Joseph, il a commencé la partie de douche. Donc on avait déjà découpé hier. Et donc là, c'était faire une structure autour de la douche pour que le support soit bien reposé. Et puis après, on a mis du Sika. Ouais, on a remis du Sikaflex et j'ai un peu tout préparé. La fixation en bas qui va relier directement au gros bac de réception des eaux sales. Alors là, c'est une grosse étape. On était hyper heureux de commencer la douche. Dans un premier temps, il a fallu faire un cadre pour la douche. Parce qu'en gros, on a fait un trou dans l'isolation du sol pour mettre la douche le plus bas possible pour qu'on puisse rentrer debout, tout simplement. Ensuite, pour qu'il y ait un minimum d'isolation, on s'est dit qu'on va mettre le pare-vapeur entre la douche et le sol du van. On était content parce qu'au final, ça avait une double fonction. Ça permettait de poser la douche sur quelque chose de plus mou que juste la tôle toute tordue du van. Enfin, l'étape peut-être la plus importante, fallait pas la louper parce que si on la loupait, on aurait pu avoir des risques de fuite au niveau de la sortie de l'eau. En gros, on a fait un trou qui traverse le sol et ensuite, on a installé le siphon de haut en bas. Comment expliquer ça? En gros, on a posé le siphon et moi par en dessous, j'ai vissé le siphon et je l'ai serré en fait. Et donc, on a serré la douche entre le bas du van et la tôle, en gros, et le haut du siphon. Et t'as fait un trou aussi. Ouais, j'ai fait un trou aussi T'as fait le trou dans le réservoir d'eau sale. Je sais pas si on a les images. Je pense pas. Si, on a les images. Ah oui? J'ai filmé vite fait, pas le trou. Oh là là, magnifique. Du coup, ouais, j'ai fait un petit trou. Un trou, et puis il y a un long tuyau qui va de ce trou-là jusqu'à la douche, qui est un peu penché, normalement. Ouais, mais il est bien penché. Ouais, et là-bas, il y a un T qui vient du coup aller à la douche d'un côté, et de l'autre côté, ça va aller à la cuisine en gros. Pour le. L'évier. Pour l'évier. Un T, c'est un raccord comme un T, quoi. Comme ça. À trois sorties. Ouais. À une entrée et deux ça. sorties. Ça. Pour faire la jonction entre trois tuyaux. Le petit tuyau là. Il est pas bien, nous. C'est une belle journée, et en fait, après, il y a un pote à nous du lycée. Ouais. Qui est passé nous voir pour voir un peu comment on avance. Dimitri est venu nous voir. Dimitri, ah oui, c'est vrai. Dimitri. On peut le nommer. On peut le nommer. Dimitri, et... on t'a nommé. Voilà. Tu es un sauveur pour nous. Parce que on parlait d'une histoire avec un drone. Enfin, on avait déjà eu des images de drone d'avant, mais on en voulait encore d'autres. Et celui qui était venu, il habitait un peu loin. Du coup, voilà. Et en fait, Dimitri, c'est un pote. Et en fait, lui, il a un drone. Ouais. Et du coup, il s'est proposé de venir nous aider, de venir nous filmer et tout ça. Et on est super content, quoi, parce que c'est ce qu'il nous fallait. Ça va être génial. Du coup, il va passer en même temps que Thomas, qui était venu nous aider la dernière fois. Et on va pouvoir finir la vidéo de présentation. Ouais. Que j'espère vous kiffez. Ou que vous avez kiffé, ouais, déjà. Ouais. Parce que si vous regardez cette vidéo, vous avez sûrement vu la vidéo de présentation. Puis voilà. Voilà. À plus. À plus. À plus dans la cabane.